Uppercut, Michael B. Jordan remet les gants avec Sylvester Stallone. Esquive, Forest Whitaker et Desmond Tutu. Et contre, comme des bêtes passent la seconde. Le buzz de la semaine est un crochet du droit, en plein cœur. Father, I'm begging you, please find me just one piece of bone. Don't go to Folsmore. He's a psychopath and a convicted killer. No one is beyond redemption. Vinny. Forgiven orchestre la rencontre entre l'archevêque Desmond Tutu, campé par un Forest Whitaker méconnaissable, et un assassin raciste à la fin de l'apartheid. La mise en scène fonctionnelle de Roland Joffé ne rend pas justice à cette histoire extraordinaire, mais la trajectoire de ces deux hommes prend aux tripes. Yes, they don't have any color. You have to seek forgiveness. You must ask for it. Forgiveness? Forgiveness for what? C'est 8h, pas 7h55, je sais pas pourquoi vous êtes en train de chouiner là. Vous entrez, vous sortez vos cartes du centre. C'est son pseudonyme, la Chicheline. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Bon, les Spice Girls là, qu'est-ce que vous foutez là? Je te prends rendez-vous aux affaires sociales, t'es d'accord avec ça? Ah ouais, allez. Les Invisibles évoquent le quotidien d'un centre d'accueil de femmes SDF condamnées à la fermeture. À la manière de son précédent film, l'exaltant Discount, Louis-Julien Petit mélange actrice pro, Audrey Lamy, Corinne Maziero et débutante ayant connu la rue. Une tragicomédie inspirée du passé bénévole de son réalisateur. Comment veux-tu qu'elle soit autonome si tu mâches tout pour elle? T'as pas vu dans leur regard l'espoir qui est revenu. Je sais pas comment elles sont belles, comment elles ont envie maintenant. Les types comme moi, on vit dans le passé. Toi, t'as des gens qui ont besoin de toi maintenant. T'as tout à perdre. Ce gars-là, il a rien à perdre, rien du tout. Attends, j'ai pas le choix. Ça, c'est ce que ton père disait tout le temps. Et il est mort dans mes bras, Denis. Ce gars-là, il est dangereux. 2 ans après le formidable Creed, Michael B. Jordan et Sly Stallone remettent les gants pour affronter le fils d'Ivan Drago, la montagne russe qui avait envoyé Apollo Creed au paradis des boxeurs. On monte sur le ring avec Rocky. Tu penses que je peux pas le battre? Adonis Creed est persuadé qu'il doit venger son père. Ce qui se joue ici est un drame shakespearien sur les péchés des pères. C'est un mélange de 2 générations qui peut produire des étincelles. Je veux réécrire l'histoire. Ne mêle surtout pas ton père à cette histoire. Drago est une métaphore des rêves insatisfaits. Il m'attribue son autodestruction, son bannissement de Russie, la perte de sa femme et de sa famille, son existence dans la pauvreté. Il fuit ses responsabilités. Il a instillé à son fils le gène de la colère et de la vengeance. On veut tous laisser une trace sur cette terre. Pas nécessairement grande. Tout le monde ne doit pas devenir champion du monde. On fait de notre mieux. C'est la philosophie de Rocky. Il ne s'attendait pas à devenir un champion. Tout ce qu'il voulait, c'était tenir la distance. Ça en a peut-être pas l'air pour l'instant, mais c'est plus qu'un simple combat. Au crépuscule de sa vie, Stallone passe le témoin à Michael B. Jordan qui a les épaules assez larges pour faire de Creed l'équivalent d'un Rocky du 21e siècle. On se quitte avec les premières images de Comme des bêtes 2, la suite d'un premier film d'animation qui rendait hommage aux comédies américaines des années 40. Nos animaux de compagnie s'animeront en juillet. D'ici là, buzzez bien. Oh, le docteur Francis est le meilleur vétérinaire de tous les vétérinaires. Tu vas l'adorer. Sa spécialité, c'est les troubles du comportement. Mais j'ai pas du tout de troubles du comportement. Oui, moi aussi, je vais bien. C'est mon humaine qui est dingue. Enfin, imagine, je lui apporte un oiseau mort, elle le jette. Et je lui apporte une souris morte direct à la poubelle. Je fais jamais rien assez bien pour toi, maman. D'accord. Je cavale, je cavale, je cavale, je cavale, et quand je ressors, je ne suis allé nulle part. Nulle part! Mon humaine dit tout le temps, t'es un bon toutou, et je crois que je suis un bon toutou, mais et si au fond j'étais un méchant toutou? Et si j'étais méchant? Nous, ce qu'on aime, c'est mettre le feu.